Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Ce mercredi 13 juillet s'est tenu le traditionnel conseil des ministres au palais présidentiel. Les membres du gouvernement réunis autour du chef de l'État, Alassane Ouattara, ont évoqué plusieurs sujets d'intérêt national. Au plan agricole, le prix d'achat du coton graine, premier choix, est de 310 francs CFA le kilogramme pour la campagne 2022-2023. Par ailleurs, la lutte contre la pauvreté s'accentue dans notre pays avec les filets sociaux productifs. Le Conseil annonce des prêts et des dons pour soutenir le projet au profit des ménages à faible revenu. Je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Coulibaly. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, la diaspora et en liaison donc avec les ministères concernés. Ici, il s'agit notamment du ministère de l'Économie et des Finances, du ministère du Budget, du portefeuille de l'État et du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Le Conseil a adopté 2 décrets. Un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant total de 180 300 000 €, soit 118 269 47 100 francs, conclu le 10 juin 2022 entre la République de Côte d'Ivoire et l'Association internationale de développement AID pour le financement du programme de renforcement du système des filets sociaux. Un deuxième décret portant, quant à lui, ratification de l'accord de don d'un montant global de 5 millions de dollars US, soit environ 3 146 782 800 francs CFA, conclu le 10 juin 2022 entre la République de Côte d'Ivoire et l'AID, l'Association internationale de développement, pour le financement du programme de renforcement du système des filets sociaux. Le financement à objet de ces 2 accords permettra de soutenir le système national de filets sociaux afin de garantir une plus grande inclusion sociale des populations pauvres et vulnérables. Il permettra de façon plus spécifique à opérationnaliser le registre social unique des ménages pauvres et vulnérables, d'améliorer les services des centres sociaux et d'assurer l'extension et la pérennisation du programme de transfert monétaire productif. Et à la veille de ce Conseil des ministres, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec l'ancien président du Bénin, Thomas Yahi Boni, au palais présidentiel. La situation dans la sous-région et plus particulièrement en Guinée était au centre des échanges. Notez que l'ancien président béninois, Yahi Boni, a été désigné par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO comme médiateur pour la crise en Guinée. Et il s'est donc entretenu à Abidjan avec le président ivoirien Alassane Ouattara avant d'entamer cette mission. Et notez également que la journée africaine de lutte contre la corruption a eu lieu en Côte d'Ivoire. Gestion des fonds, Covid-19 et leçons apprises en matière de transparence et d'intégrité est le thème de cette journée. La célébration officielle a eu lieu à la primature en présence du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement, des ministres qui ont par ailleurs saisi l'occasion pour dévoiler leur stratégie afin de faire reculer ce fléau dans leurs départements respectifs. Dans le cadre de la formation et de l'insertion professionnelle des jeunes, les ministres Nguessan Kofi et Mamadou Touré, avec le consortium de la grande distribution, ont lancé la 2e phase du projet de formation et d'insertion au métier de la grande distribution. Cette seconde phase consiste à recruter 360 jeunes. L'objectif est de permettre aux jeunes déscolarisés et les diplômés en quête d'emploi de bénéficier d'une seconde chance en vue d'insérer le monde du travail. Coût du projet, 215 millions de francs CFA. On en reparle ce soir à 20h. Le président américain Joe Biden est en visite en Israël. À son arrivée à Tel Aviv pour sa première tournée dans la région, le président américain a défendu aujourd'hui même l'intégration d'Israël au Moyen-Orient et réaffirmé l'engagement inébranlable des États-Unis à ce pays allié. Joe Biden a évoqué en particulier un partenariat dans les systèmes de défense les plus sophistiqués du monde. Il a ajouté que les relations qui lient les États-Unis à l'État d'Israël est plus profonde
grande et forte que jamais. Après Israël, Joe Biden se rendra en Arabie Saoudite, une référence au processus de rapprochement entre l'État hébreu et certains pays arabes. Et vous l'avez très bien compris, c'est la fin de ce Flash Info. Je vous retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash, suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure.